Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Ce lundi 12 juin, il était à l'Elysée pour une réunion de travail avec le nouveau président élu. Le président guinéen Alpha Condé se propose comme médiateur de la crise diplomatique qui oppose l'Arabie Saoudite au Qatar. Il plaide pour une solution pacifique au conflit. Et le Mali qui entame la première phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sur une bonne note. Les Aigles du Mali ont battu les Panthères du Gabon 2-1 ce samedi 10 juin. Le président sénégalais Macky Sall est à Paris pour une visite de travail. Ce lundi, il a rencontré pour la première fois son homologue français Emmanuel Macron. Pour cette première rencontre bilatérale entre les deux chefs d'État, les discussions se sont notamment portées sur une nouvelle forme de coopération à travers les transferts de technologies de pointe au Sénégal. Écoutez le président sénégalais Macky Sall. On fait ensemble le pari de l'avenir, en misant sur un train électrique express, en misant sur une coopération dans le domaine des énergies renouvelables, où effectivement nous avons des entreprises françaises aujourd'hui engagées dans la production d'énergie propre au Sénégal. Et je voudrais donc dire aussi que nous avons en commun la réalisation d'un supercalculateur que nous développerons donc à Diamniadio, la nouvelle ville numérique du Sénégal. Monsieur le Président, je voudrais en tout cas dire que les domaines de coopération portent aussi dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons parlé du climat pour rappeler notre position, qui est une position constante, puisque lors de la COP21, l'Afrique a parlé d'une seule voix, pour dire à nos partenaires, le moment était venu que les grands pays industrialisés puissent s'engager dans la constitution du Fonds vert et que l'Afrique, qui ne contribuait que pour 4% dans la pollution mondiale, quand même était la principale victime. C'est pourquoi nous sommes jaloux de l'accord de Paris. Le président guinéen Alpha Condé souhaite jouer le rôle de médiateur dans la crise diplomatique qui oppose l'Arabie Saoudite au Qatar. Dans un courrier adressé au roi saoudien ce dimanche 11 juin, il dit être disposé à trouver une solution pacifique sans pour autant prendre parti, contrairement à plusieurs chefs d'État africains. Quel rôle le président en exercice de l'Union africaine pourrait-il jouer dans la résolution de ce conflit? Écoutons à ce propos le politologue Oumar Ba. L'Arabie Saoudite et la République de Guinée entretiennent des relations séculaires. La grande mosquée de Conakry est bâtie sous fonds saoudiens en tout cas. Et donc historiquement, il y a des liens privilégiés qui se nouent, mais n'oublions pas également que des pays de l'Afrique sont positionnés et souvent derrière l'Arabie Saoudite contre le Qatar dans cette crise. Le Sénégal a rappelé pour consultation son ambassadeur. La République de Mauritanie a rompu dans une certaine mesure, en tout cas suspendu ses relations diplomatiques avec le Qatar, ce qui veut dire que l'Afrique et en tout cas des pays africains sont positionnés. Donc la position actuelle de médiation du président en exercice de l'Union africaine, elle est pertinente parce qu'elle est neutre. Elle est neutre et s'appuie d'abord sur l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, dont l'objectif, dans le paragraphe E, favorise la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et s'y ajoute à cela le fait qu'elle est conforme, de mon point de vue, aux dispositions de médiation qui sont contenues dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui est entrée en vigueur, n'est-ce pas, le 24 avril 1964, plus les dispositions pertinentes du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Et focus sur la région de Kankan, en Haute-Guinée, où l'igname, un tubercule, y garantit l'autonomie vivrière. En effet, 75% des volumes d'igname commercialisés en Guinée proviennent de cette région. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Dans la savane guinéenne, à l'est du pays, la culture de l'igname est l'une des productions vivrières les plus courantes et répandues sur le marché. Des préfectures de Kankan et Kérouané proviennent les 75% des volumes d'igname commercialisés en Guinée. Cette culture fait même l'originalité de la région, notamment dans ce marché de Kankan qui lui est spécialement dédié.
C'est dans le commerce d'igname que nous apportons un coup de main à nos maris. Nous partons dans les villages environnants pour nous en procurer et venir ensuite le revendre sur le marché local ou dans d'autres préfectures du pays. Pour les habitants de la Haute-Guinée, l'igname est le principal produit très connu de leur région. Plusieurs quantités sont revendues à Kankan, à Bamako en République du Mali et dans les autres régions de la Guinée comme Mamou, Labé, Kindia et Conakry. Très prisé sur le marché, son coût peut parfois sembler hors de portée pour les Guinéens moyens. Les coûts sont parfois très élevés, mais c'est indépendant de notre volonté. Cela incombe aux producteurs vers lesquels nous nous approvisionnons. Certains nous les revendent cher et ça nous oblige à les écouler à notre tour avec des tas qui peuvent coûter parfois entre 40 et 60 000 francs guinéens selon le volume des tubercules. Et parfois, c'est dur. Ces coûts très élevés sont tributaires de la disponibilité des tubercules sur le marché car l'igname est un produit saisonnier. Selon les autochtones, c'est l'un des piliers de l'autonomie vivrière dans cette région de la Guinée où elle occupe la 4e place après le riz, le maïs et l'arachide. Seule contrainte, sa conservation pose parfois problème aux producteurs et commerçants, car au-delà des mois, le tubercule commence à pourrir et occasionne ainsi des pertes pour les commerçants. La première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 a démarré ce 10 juin. Logés dans la poule C, le Mali et le Gabon étaient face à face au stade du 26 mars de Bamako. Les Aigles du Mali se sont imposés face aux Panthères du Gabon sur le score de 2-1. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Logés dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Aigles du Mali et les Panthères du Gabon se sont retrouvés pour cette première journée au stade du 26 mars de Bamako, ce samedi 10 juin 2017. C'est à 19h GMT que l'arbitre sud-africain donne le coup d'envoi. 3 minutes ont suffi à l'international gabonais Didier Bouanga d'ouvrir le score pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, absent à cette rencontre. Une première mi-temps entièrement menée par les Gabonais. Et on a fait 2 erreurs qui nous ont coûté très cher. Malheureusement, c'est vrai qu'on a une équipe jeune, on a une équipe qui est un peu en reconstruction. On a eu des bonnes périodes, mais ça n'a pas suffi. On a vu que sur un match peut basculer sur 2-3 minutes avec le manque d'expérience. C'est ce qui arrive, mais c'est pas grave, on va continuer à travailler. Des retours des vestiaires, les Aigles sonnent le réveil par Khalifa Koulibaly qui marque son premier but en sélection nationale à la 54e minute. 3 autres minutes ont suffi aux Aigles pour sceller le sort de cette rencontre avec un deuxième but par l'homme du match, Yves Bissouma, soit à la 57e minute. Si la première mi-temps était gabonaise, la seconde fut largement dominée par les Maliens. Les Aigles se réconcilient ainsi avec leur public. La première mi-temps, il faut l'oublier. Il faut se baser sur la deuxième mi-temps. On a été très bon en deuxième mi-temps. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. C'est ça qui a fait qu'on a gagné le match. Il faut se baser sur la deuxième période et continuer à travailler parce qu'on a un objectif à atteindre. C'est la CAN 2019 et Inch'Allah, j'espère qu'on fera des grandes choses là-bas. Le Mali a réussi son entrée dans les éliminatoires à la CAN 2019 en s'imposant à domicile 2-1 face au Gabon et prenant ainsi la deuxième place du groupe C avec le même nombre de points que le Burundi, vainqueur du Soudan du Sud par 3-0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.